Bonjour Philippe Rosinski, Bonjour Yotis. merci de me rejoindre dans cette capsule dans laquelle tu vas répondre à plusieurs questions. Prêt? C'est parti. Oui, Quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching? la bienveillance, Alors, la qualité que tu préfères le plus chez un coaché. son humanité, La qualité que tu préfères le plus chez un coach. son ouverture d'esprit. Alors, ton prochain défi de coach. Le défi, c'est de continuer à évoluer, à grandir et aussi de transmettre. Alors, le don de la nature que tu aurais souhaité avoir. Écoute, je m'accepte, j'ai appris à m'accepter comme je suis. Et, euh, et donc, j'ai envie d'être comme je suis. J'ai de toute façon pas d'autre choix. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Pour moi, c'est pas tellement la faute, c'est la manière dont la personne se comporte ensuite, son attitude ensuite. Si une personne est vraiment sincèrement désireuse de réparer cette faute, de se remettre en question, d'apprendre de cette faute, alors je vais être plus indulgent. Ce que tu détestes par-dessus tout. Ce que je déteste par-dessus tout, bah, je dirais, le mot qui me vient, c'est la mauvaise foi. Ton rêve de bonheur. Le rêve de bonheur aussi, c'est, voilà, je vais répéter un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est j'apprécie pleinement d'avoir la chance, le privilège, les opportunités que j'ai aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui. C'est un grand privilège de pouvoir exercer ce métier de coach qui est plus qu'un métier. C'est, je pense, une vocation. On a l'impression, on fait quelque chose qui est franchement agréable, sympa. Dans les séances de coaching, avec mes coachés, il y a une relation forte. On rit beaucoup aussi, même si parfois on aborde des sujets difficiles. Et j'ai l'impression de faire une œuvre utile, d'apporter un plus à ces personnes et à la société. Donc, voilà, je suis aussi, j'ai la chance d'être en bonne santé aujourd'hui. J'apprécie pleinement cela parce que j'ai connu des moments plus difficiles dans ma vie. Donc, voilà, mon rêve de bonheur, c'est la situation actuelle. Et voilà, ça ne veut pas dire que tout est toujours parfait, bien sûr. Je connais des difficultés, mais j'ai l'impression de pouvoir les aborder aussi aujourd'hui avec plus de, peut-être un peu plus de sagesse et plus de résilience aussi. Et si tu n'étais pas coach? Si je n'étais pas coach, ben, il se fait que j'ai été déjà ingénieur par le passé. C'était mon premier métier puisque j'ai fait des études de Polytechnique. Et puis j'avais été à Stanford faire une maîtrise en ingénierie. Et mon premier job, c'était comme ingénieur dans la Silicon Valley. Donc j'ai déjà été ingénieur, j'ai déjà été manager et je dois dire que je préfère le coaching. Le pays où tu souhaiterais vivre. La Belgique, où je vis actuellement. Non, mais j'aime bien. Alors si je n'étais qu'en Belgique, il y aurait un souci parce que j'aime bien aussi aller à la découverte d'autres cultures et d'autres pays. Donc, j'essaie de trouver cette combinaison entre rester ici, c'est un pays au cœur de l'Europe, je me sens profondément européen, j'aime cette diversité, ces valeurs qui caractérisent l'Europe aujourd'hui, des valeurs à la fois économiques mais aussi sociales, environnementales. Donc, c'est important pour moi. Et en même temps, ben, j'apprécie d'avoir l'opportunité de voyager, d'aller découvrir d'autres pays que j'apprécie aussi, mais j'irai pas nécessairement y vivre. Je vais aller en Chine là prochainement, des choses intéressantes à découvrir. J'étais au Japon, en Amérique du Sud. Dans chaque pays, il y a des choses intéressantes. Alors, je vais pas partout, bien sûr. Mais la Belgique, c'est le pays. Alors, quel est ton héros préféré? Mon héros préféré. Le nom de la personne qui me vient à l'esprit, c'est Einstein. Albert Einstein. Parce que non seulement c'était une intelligence formidable, mais c'était aussi quelqu'un qui avait une imagination incroyable, une énorme créativité, une énorme passion, une grande indépendance d'esprit. Et pour moi, c'est quelqu'un qui représente le génie. Le génie au sens d'Arthur Schopenhauer, qui comparait le talent et le génie. Arthur Schopenhauer disait que le talent, c'est comme le tireur qui arrive à toucher une cible que d'autres ne peuvent pas atteindre. Par contre, le génie, c'est comme le tireur qui arrive à toucher une cible que d'autres ne voient même pas. C'était le cas d'Albert Einstein.
Mais ça, c'est une partie de ma réponse. Je pense aussi à toutes ces personnes, des héros anonymes, qui n'ont pas hésité au péril de leur vie d'aider d'autres personnes et de sauver d'autres personnes. Ce sont des personnes absolument remarquables. Ça, ce sont quelque part les vrais héros. C'est les personnes qui donnent foi en l'humanité. Ton livre préféré? Mon livre préféré. Alors, ça, c'est vraiment difficile à dire parce que pas vraiment un livre préféré. Et dans Leadership et Coaching Global, j'ai voulu partager de nombreux livres qui m'ont inspiré et que j'ai peut-être préféré à l'un ou l'autre moment. Mais celui que je vais citer maintenant, c'est pas le meilleur que j'ai lu, c'est pas le livre qui est le mieux écrit, mais c'est un livre qui m'inspire actuellement et qui s'appelle Younger Next Year en français. Il existe en version française. C'est Plus jeune l'an prochain. Alors c'est un livre qui part du constat que beaucoup de gens se disent que quand on vieillit, c'est nécessairement un déclin. Et on va nécessairement vers un déclin. C'est comme Chateaubriand qui disait que la vieillesse est un ouvrage. Et là, le livre, sur base de recherches sérieuses, explique qu'on peut rester en bonne forme très longtemps et même augmenter son niveau de forme jusqu'à un certain point. Rester en forme très longtemps, pendant très longtemps. Par contre, si on veut arriver à ce résultat, c'est pas qu'il n'est pas garanti parce qu'on ne contrôle pas tout, mais pour arriver à ce résultat, l'exercice physique est très important. Et l'ordre de grandeur ici, c'est 6 fois par semaine, 4 fois l'entraînement cardiovasculaire et 2 fois du power training. Alors moi, je fais pas nécessairement 6 fois par semaine, mais je fais quand même beaucoup de sport. Et je continue, j'avance en âge, mais je continue à progresser. À vélo, par exemple, je suis content d'avoir pu faire l'an dernier, c'était une première pour moi, un brevet de cyclo-auteur belge. C'est quoi? C'est plus de 160 km. Ça, j'ai déjà fait souvent, mais combiné à plus de 2000 mètres de dénivelé. Ah, pour les vrais pros, c'est pas extraordinaire. Pour certains qui nous regardent, ils considèrent qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais pour moi, c'est pas mal et en tout cas, c'est extraordinaire. Et donc, je continue à progresser, à me donner de nouveaux défis sur le plan sportif. Si tu étais une petite souris et que tu aurais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que tu irais regarder plus précisément? Alors, il y a plusieurs choses. Quand tu dis que c'était une petite souris, j'ai quand même envie de réagir par rapport à cette première partie de ta question. C'est la petite souris. Dans notre métier de coach, nous avons une occasion formidable d'être en quelque sorte une petite souris déjà, nous tous. Parce que dans ces séances de coaching, les coachés révèlent des choses extrêmement personnelles. Moi, souvent, mes coachés me disent qu'ils partagent avec moi des choses que, bien sûr, ils ne partagent pas au boulot parce qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts, ça peut être pris contre eux, mais parfois des choses qu'ils ne partagent même pas non plus avec leur conjoint. Donc, j'ai l'occasion, déjà en étant coach, de pouvoir être le dépositaire de choses extrêmement personnelles et voilà, ça me touche et c'est une chance d'avoir Et la suite de la question, qu'est-ce que tu irais justement? Ah mais je Ah, ne je te pense lâche que pas, hein. la suite de la question, j'irai écouter. Il y a de nombreux coachs chevronnés et c'est intéressant de pouvoir les écouter et apprendre d'eux aussi. J'ai appris, moi, de nombreuses personnes en les écoutant, en les suivant. Donc, parfois, j'ai eu l'occasion de les voir à une conférence, mais et c'est vrai que de pouvoir être là présent dans une relation de coaching où normalement on n'est qu'à deux. Moi, c'est vrai que c'est difficile d'aller inviter quelqu'un à nous observer quand on est dans cette relation intime de coaching, surtout quand des sujets, des enjeux importants sont là discutés. Donc, je ne vais pas citer un nom en particulier, mais de nombreux coachs chevronnés j'aimerais effectivement, si j'avais la possibilité, pouvoir les écouter et apprendre. C'est aussi une manière de continuer à se remettre en question. Moi, je considère pas que je suis arrivé, je suis encore en devenir et apprendre. Et j'aime bien et je pense que c'est utile de pouvoir apprendre des autres. Alors pour toi, que représente ICF Synergie? C'est une formidable initiative avec toi et tes collègues, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir réuni, je pense à ma connaissance, pour la première fois, tous les coachs francophones.
Il y a eu un certain nombre d'initiatives dans différents pays. Il y a eu aussi des conférences internationales. Mais là, de pouvoir réunir comme ça virtuellement, c'est plus facile d'accéder à, à son écran d'ordinateur de chez soi, à domicile, de pouvoir comme ça accéder à un réseau de coachs francophones. Ça, c'est formidable. Même si parfois la technologie pose l'un ou l'autre souci. Et si ça ne peut pas remplacer, je pense, ces contacts virtuels ne remplacent pas le vrai contact qu'on peut avoir face-to-face avec les personnes. Néanmoins, c'est quand même extrêmement formidable comme initiative et des conférenciers internationaux et intéressants qui viennent régulièrement partager leurs séances avec beaucoup de générosité. Donc, bravo pour cette magnifique initiative. Merci. Et pour terminer, quelle est ta devise? Ma devise. Alors, je fais mienne la devise du rabbin Hillel qui a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui disait ceci: si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si pas maintenant, quand? Merci Philippe Rosinski de t'être prêté au questionnaire de la capsule de Proust. Au revoir. Au revoir Yotis, au revoir à vous tous, merci.